Bonjour, le Bitcoin consolide toujours aux alentours des 16 000 dollars. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, c'est toujours très difficile en ce moment pour moi de faire des vidéos. Tant que j'aurai pas emménagé dans mon nouvel appartement, c'est-à-dire à la fin du mois, voilà, je peux pas vous dire exactement quand sera la prochaine vidéo. Donc, il faut être un petit peu patient. Voilà, là j'en profite, j'ai un petit un moment de calme. Donc, on va essayer de compléter ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, si la dernière vidéo n'est pas vue, vous pouvez aller la voir, celle que j'ai fait il y a 5 jours. Donc, sans perdre de temps, vu que j'ai pas énormément de temps devant moi, on va directement commencer et se diriger vers la cryptomap. Donc là, j'ai pris la cryptomap de la semaine pour voir à peu près ce qui s'est passé cette semaine. Ce qu'on peut voir, c'est que TWT, donc je crois que c'est Trust Wallet, qui nous fait un très joli 100%, GMX 28% et Chiliz 25%. Voilà, globalement, sinon, on a plutôt des chutes. Et la plupart des grosses chutes, on peut voir que c'est tout simplement les tokens qui sont liés aux échangeurs. Donc, bien évidemment, on a FTT avec un moins 61%, mais on a également le CRO de Crypto.com à moins 26%. On a le HT de Yobi Token à moins 27 et à plus petite échelle, on a BNB qui lui quand même tient plutôt bien pour le moment avec seulement moins 6%. Voilà, donc des petites chutes et des plus grosses chutes en ce qui concerne bien entendu les coins des échangeurs. Suite à l'affaire de FTX, les gens perdent confiance probablement dans les tokens des échangeurs et ils sont sûrement en train de retirer au cas où il se passerait quelque chose comme FTT. Binance qui a la confiance des gens, il est beaucoup moins impacté. Voilà, le CryptoFear, ça change pas, on est à 23, hier on était à 22, il y a quelques jours qu'on a fait la vidéo, on était aux alentours des 20 également. Donc on retourne dans les ranges, alors on va mettre 3 mois, voilà, dans lequel vous voyez pendant 3 mois, 2-3 mois on était resté aux alentours des 20. On avait monté légèrement suite au dernier up du Bitcoin au mois de septembre ou octobre, je sais plus, octobre. Et là, on est retourné dans les 20. Voilà. Alors, par contre, quand on était entre 20 et 25 000 dollars, on était globalement aux alentours des 20. Là, on est à 16 000, on est toujours aux alentours des 20. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'aurais bien aimé qu'on soit plus aux alentours des 10. Voilà, tout simplement parce que ça veut dire que les gens, ils n'ont pas si peur que ça puisqu'ils n'ont pas plus peur que lorsqu'on était à 20 000 dollars sur un gros support. Là, on a cassé le support et les gens, ils sont toujours peur, mais pas plus que quand on était aux 20 000 dollars. Voilà, donc moi, j'aurais aimé vraiment qu'ils aillent, qu'on soit dans, comme j'appelle extrême fear, c'est-à-dire aux alentours des 10, tout simplement. Bon, on n'y est pas. Peut-être s'il y a encore un. Il faudrait peut-être encore du coup un check-out, hein, donc casser les 15 000, aller chercher les 12 ou 13 000 dollars pour aller rechercher les 10. Et là, si bien sûr ça arrive, ce serait un très bon moment pour faire des achats. Le dollar, c'est parfait, il n'y a rien à dire. On a bien cassé la trendline qu'on voulait casser. D'ailleurs, vous pouvez voir que dès qu'on a cassé la trendline, on a eu une grosse chute, hein, vous voyez, une très belle bougie rouge. On est venu directement chercher le gros support suivant, c'est-à-dire la petite ligne bleue que vous voyez ici. C'est quoi cette ligne bleue? C'est tout simplement le 0,382 par rapport à toute la chute. Vous voyez, si vous prenez le top ici et le bottom, on a les 0,382, donc niveau 1 important. Bon, pour l'instant, c'est juste un pullback sur les 0,382. Voilà, on commence à le casser, donc c'est bien. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est qu'on s'installe en dessous de ce support pour ensuite continuer la chute, aller chercher des supports plus bas. Voilà. Également, en daily, on a donc inversé la tendance, hein, comme on le souhaitait. Donc on a, au lieu d'avoir des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts, on a des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Ce qu'on veut maintenant, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est tout simplement d'avoir les mêmes choses en weekly. Donc ce qu'on attend pour avoir une correction long terme. Là, c'est une correction court terme. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une correction long terme. Donc, au bout d'un moment, ce qu'on veut, c'est tout simplement la même chose qu'en daily, c'est-à-dire un rebond et une chute et casser ce niveau. Voilà. Pour avoir un plus haut, plus bas, un plus bas, plus bas et inverser la tendance weekly. Parce qu'en weekly, pareil, on a des plus hauts toujours plus hauts, des plus bas toujours plus bas. Donc vous voyez que le dernier plus bas, d'ailleurs, n'a pas été cassé, il est là. Donc ce qu'on veut, c'est faire un plus beau, plus bas, un plus bas, et on inverse la tendance weekly. Et là, du coup, on aura probablement droit à une correction beaucoup plus long terme, et ce sera favorable au marché traditionnel et aux cryptos. Alors, comme je vous ai dit, comme je vous le répète à chaque fois,
Sur le long terme, ils sont inversement corrélés, le S&P, le dollar et je crois que je dis le S&P depuis tout à l'heure, on est bien sur le dollar, hein. Sur le dollar et les cryptos, notamment le bitcoin en particulier. Mais sur le court terme, il peut y avoir, ça peut aller dans le même sens et en général, quand ça va dans le même sens sur le court terme, c'est qu'il y a un menteur. Rappelez-vous, quand on était dans la montée ici et que le bitcoin, on va se passer en weekly, le bitcoin également monté, je vous ai dit, il y a un menteur. Il y a un menteur, les deux, ils montent en même temps sur du court terme, c'est qu'il y a un menteur, il y en a un qui va se crasher fortement. Alors c'était bien évidemment le bitcoin qui mentait, tout simplement parce qu'on était dans une flat, et une flat c'est un mensonge, on vous fait croire qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, qu'on va aller to the moon, et en fait non, on est déjà dans une correction, donc A, B et C, donc voilà, le bitcoin mentait. Là, c'est pareil, on a excusez-moi, le dollar qui chute, le bitcoin qui chute également, donc il y a un menteur. Ce coup-ci, alors ça c'est juste mon avis personnel, je penserais plutôt que ce soit le bitcoin qui mente, c'est-à-dire que le bitcoin peut descendre encore un petit peu, le dollar peut avoir un rebond, notamment pour aller justement nous faire ce schéma, et ensuite le dollar continuera probablement à descendre, et le bitcoin trouver un bottom et remonter. Voilà. Après, je peux me tromper, on verra ça dans les semaines qui viennent, selon ce qu'on aura sur les graphiques. Mais pour l'instant, c'est juste mon idée, hein. C'est pas quelque chose que j'ai analysé, c'est juste mon idée personnelle. Voilà, donc pour l'instant, c'est bien pour le dollar, il faut juste qu'il continue comme ça et qu'il nous donne maintenant des signaux plus baissiers, plus long terme. Le S&P, alors, comme on l'avait vu, on avait fait un petit fake out ici, donc parfait. On avait dit qu'il fallait pas retourner en dessous de ce niveau, chose qu'on n'a pas fait. Qu'il fallait casser la trendline pour aller chercher dans un premier temps tout simplement la zone de rechargement de short. Voilà, c'est chose faite. On a été chercher la zone de rechargement de short. Donc la semaine dernière, on l'a presque touché. Cette semaine, on a fait une petite mèche au-dessus et vous voyez, ça crée un petit rejet. C'est normal, hein, c'est le rôle de la zone de rechargement de short. Les gens rechargent leur short, protègent leur short. D'autres qui ne sont pas dans le short, ils en profitent pour se dire bah, c'est le bon moment pour shorter au cas où on va rechuter, aller faire des nouveaux plus bas. Donc c'est normal qu'il y ait une petite réaction, un petit temps de pause. Donc ensuite, soit bah, on va être rejeté pour effectivement aller faire des nouveaux plus bas, soit on va réussir à casser la zone de rechargement de short, et ce qui voudra dire qu'on n'est plus dans la correction de ce mouvement baissier, mais dans la correction de tout le mouvement baissier. Donc on risque d'aller rechercher la zone de rechargement de short suivante. D'un point de vue Elliott, j'ai pas fait une analyse complète, mais juste pour voir à peu près les possibilités, il y a quand même plus de chances qu'on ait, à nouveau soit testé là ou faire des nouveaux plus bas, qu'on aille directement to the moon sur S&P, tout simplement parce que alors je vous dis bien, c'est à vue d'œil. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. On a probablement une 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez qu'un mouvement correctif ne peut pas se faire en 5 vagues. Donc là, on est bien dans une correction, hein. Vous voyez qu'on est haussier sur le S&P. Là, c'est une correction, là, c'est une correction, là, c'est une correction, là, c'est une correction. Donc là, on est bien dans une correction. Un mouvement de correctif ne peut pas se faire en 5 vagues, il se fait en 3 vagues. Donc, euh, la plupart du temps. Exception pour les W, X, Y, XZ, mais en général, c'est compris dans un autre moment. Donc, si on a 5 vagues baissières, ce qui voudrait dire que ce serait seulement une A. Et ensuite, là, on est dans une B. Et ensuite, on aura une C pour aller faire des nouveaux plus bas. Voilà, ça c'est si on a bien 5 mouvements baissiers. On pourrait également avoir 1, 2 et 3 par exemple. Enfin plutôt 1, excusez-moi, 2 et 3. Donc en 1, 2, 3, donc une WXY. Donc en 1, 2, 3, donc W, le X et le Y. Malheureusement, vous voyez, si le Y, ça c'est le Y, je pense que le Y n'est pas fini parce que 1, 2, 3, ce mouvement me paraît pas assez marqué pour être, vous voyez, pour être 1, 2, 3. On serait plutôt dans une 1, 2 et 3. Donc vous voyez, dans l'un ou l'autre des cas, qu'on ait 5 ou 3, il y a quand même plus de chances qu'il nous manque une vague baissière. Alors ça ne veut pas dire qu'on ira faire des nouveaux plus bas. La dernière vague peut très bien se terminer en double bottom. Donc on pourrait aller rechercher, il y a quand même plus de chances qu'on ait à nouveau recherché ce niveau-là, au minimum, voire faire des nouveaux plus bas, que d'aller to the moon. Alors ça c'est juste d'un point de vue Elliott Wave, bien entendu. Peut-être qu'on fera une analyse un peu plus détaillée sur le S&P 500 au niveau des indicateurs dans une prochaine vidéo. Voilà. Et donc si on irait chercher ces niveaux, on ferait soit un triple bottom, parce qu'on pourrait considérer ça plus ou moins comme un triple bottom de zone, ou soit aller bien entendu faire des nouveaux plus bas. Mais comme je vous dis, on s'attardera sur le S&P dans une autre vidéo. Le Bitcoin. Donc, on va repasser en daily.
Voilà, donc on avait un range qu'on a cassé à la baisse, le gros support des environ 19 000 $, 18 500 plus exactement. On a chuté, on est revenu chercher environ les 15 000 $. On va zoomer pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on est venu chercher, alors on va donner les chiffres exacts, les 15 500, environ les 15 500 $. Un rebond, et ensuite on a rechuté dans une sorte de canal baissier. Donc, vous savez, comme à chaque fois, comment on fait. Théoriquement, si on a un bottom, parce que tant qu'on ne fait pas un nouveau plus bas, c'est un bottom potentiel, et qu'on doit repartir à la hausse, on doit repartir à la hausse en 5 vagues. Donc une vague 1, une vague 2, et potentiellement, là, on sera en train de commencer une 3. Bon, ça ressemble pas du tout à le début d'une vague 3, déjà. Mais au cas où, ceux qui voulaient tenter quelque chose, alors vous aurez pu soit acheter ici, c'est-à-dire sur le bas du canal, et en même temps, au niveau Fibo, ça correspondait, je crois, au niveau 0,85. Donc le dernier, en plus, le dernier niveau technique d'achat d'une vague 1, parce que ça va rarement plus bas que les 0,85. Bien que des fois, ça va chercher jusqu'au les 1 pour faire un double bottom. Et en plus, ça vous permettait d'avoir du coup un stop très serré, puisque vous avez juste à mettre vos stops en dessous ici, parce qu'une vague 2 ne peut pas aller plus bas que le départ de la vague 1. Donc en faisant des achats sur les 0,85 et en même temps le bas du canal, ça vous permettait d'avoir un tout petit stop, ceux qui voulaient tenter le rebond de la vague 2. Voilà. Bon, après, comme je vous ai dit, pour l'instant, de la vague 3, excusez-moi, ça ressemble pas du tout à une vague 3. Bref, vous pouviez aussi acheter la cassure du canal ou le pullback. Donc en gros, sur ces niveaux-là. Par contre, pour sécuriser tout ça, fallait... Le mieux, hein, moi c'est ça, comme ça que je le ferais, c'est que si vous avez pris un trade, que ce soit ici ou ici, une fois qu'on est revenu tester ce plus haut-là, donc vous voyez aux alentours de ces niveaux, soit prendre un peu de profit, soit déplacer le stop à la neutralité ou en positif, comme vous voulez. Voilà. Et si c'était pas fait ici, il aurait bien été le faire, vous voyez la cassure de cette, tout simplement, trendline haussière. Ça, c'est juste pour sécuriser. Donc, sur du court terme, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Si on casse ces niveaux-là, bah, du coup, on ira fort probablement retester ici ou même aller plus bas parce que il y aura peu de chances qu'on soit du coup dans une vague 2. C'est juste que le mouvement n'est pas fini et qu'il va falloir travailler encore. Voilà, donc pour l'instant, il est bien sûr trop tôt pour dire si c'est un bottom ou pas. Faut laisser tout ça se construire. Parce que là, on n'a pas grand-chose. Il va nous falloir quelques jours de plus pour avoir quelque chose qui se dessine, soit une figure de réaccumulation ou de distribution, de redistribution. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Au niveau des indicateurs, alors on va pas aller voir on va aller voir quelques indicateurs weekly après, mais juste très peu. Tout simplement parce que vous savez qu'ils étaient déjà baissiers quand on était aux 20 000 $, les indicateurs long terme. Et bah forcément, on a chuté, ils sont toujours baissiers. Donc ça sert à rien d'aller voir tous les indicateurs, ils sont juste baissiers sur du long terme. Donc vaut mieux se pencher au niveau du daily. Parce que le mouvement, s'il doit être haussier, il va commencer en daily et ensuite il va suivre, il sera aussi ensuite en 3 jours et ensuite en weekly. Donc le RSI, on est dans une zone, on est venu chercher avec la chute ici, la zone de survente. Donc en général, c'est plutôt des niveaux où on recherche plus des achats que des ventes, bien entendu. Hein. Quand vous voulez vendre, c'est plus quand on se rapproche de la zone de surachat. Et on achète plutôt ici ou ici, vous voyez, quand on va sous la survente. En général, même si on n'a pas le bottom, on a après un mouvement haussier qui s'ensuit. À chaque fois que vous voyez qu'on va sous la zone de survente, on a, même si c'est pas très grand, on a un mouvement haussier, donc c'est plutôt sans risque. Vous voyez, on a un mouvement haussier à chaque fois, pratiquement à chaque fois, on a un mouvement haussier. Donc ça vous permet, en général, tout simplement, de sécuriser une fois qu'on a bien monté, de sécuriser, de remettre le stop au point d'entrée, et puis si on redescend, eh bien, vous perdez quasiment rien à part les frais. Bref, sinon on n'a pas grand chose, donc ce qu'il nous faudrait, par exemple, c'est qu'on rechute, qu'on fasse un nouveau plus bas, et une divergence ici pour avoir un petit signal daily, ou alors c'est tout, au niveau du RSI. Au niveau du MACD,
On est repassé, alors on est venu chercher la zone de survente, on est repassé au-dessus, donc techniquement c'est un signal bullish, court terme, mais on n'a pas par contre la confirmation du MACD. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a aucune confirmation haussière, même court terme. Voilà. Donc que ce soit long terme ou court terme, pour l'instant c'est baissier. Il faut attendre un petit peu plus. C'est pour ça qu'on va aller voir le long terme. Alors, je vais pas faire dans l'ordre du coup j'aurais prévu, vu que j'ai ça affiché, on va s'occuper de ça en premier. Donc rappelez-vous, alors là c'est quoi? On a tout simplement le Bitcoin Production Cost Oscillator et on a le H-Ribbon. On va s'occuper du premier. Et comme vous pouvez voir, c'est que à chaque fois qu'on a trouvé des bottoms, en général, on avait du vert, tout simplement. Là, c'est très facile, hein, vers niveau d'achat, vers niveau d'achat, vers niveau d'achat, vers niveau d'achat. Et comme je vous l'avais dit quand on était sur les 20 000 $, on est sur un potentiel bottom, mais juste par rapport à cet indicateur, on n'a pas eu de niveau d'achat. Parce qu'on n'est même pas revenu toucher ici. Et voilà, alors le bottom, c'est soit il se fait en dessous, soit il se fait dans le vert. En général, ça correspond à peu près. Vous voyez, même si là, on a eu du vert avant. Mais globalement, ça correspond. Mais il faut au moins venir à ce niveau pour avoir un bottom. Et quand on était aux 20 000 $, hein, donc on y était là, vous voyez qu'on n'y était pas du tout. Et je vous avais dit, d'après cet indicateur, on doit rechuter pour aller rechercher au moins ce niveau-là, voire aller un peu en dessous et avoir du vert, une zone d'achat. Bon, bah maintenant, eh bien, on l'a presque touché. Voilà. Donc, théoriquement, on est très très proche par rapport, bien sûr, au Bitcoin Producer Cost Oscillator, au niveau d'un bottom. Voilà. Soit on est sur un bottom, soit on y est pratiquement. Il faudra encore une dernière petite chute pour aller vraiment le toucher, voir un peu en dessous et avoir un niveau d'achat. Mais on est très très proche d'un bottom par rapport à cet indicateur. Par rapport au H-Ribbon, voilà. Alors, on avait eu un signal d'achat daily ici et tout le monde s'excitait. Moi, ce que je vous avais dit, un signal d'achat daily, c'est bien, mais moi, je n'achète pas sur du long terme avec le H-Ribbon sur un signal daily. Moi, il me faut du weekly parce que le daily est pas fiable à 100%, alors que le weekly, jusqu'à présent, il est fiable à 100%. Et rappelez-vous, en weekly, on n'avait pas eu notre pastille bleue et on l'a toujours pas eu, tout simplement. Voilà. Donc, encore une fois, toujours être un peu plus prudent, toujours se fier au plus gros time frame. Voilà. Donc, lorsqu'on aura notre bulle bleue en weekly, je serai beaucoup plus confiant pour acheter par rapport au H-Ribbon pour du long terme. Et je dis bien par rapport au H-Ribbon. Voilà, donc ça c'est pour le H-Ribbon. Au niveau des moyennes mobiles, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors on va faire 2-3 petits changements. Hop. Et on va s'enlever celle-là. Voilà, donc qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'une fois cassé la moyenne mobile 200, il fallait, pour repartir à la hausse, passer très rapidement au-dessus. On n'y a pas réussi. Elle a fait résistance, on est reparti à la baisse. On avait vu que du coup, c'était juste un pullback et qu'il y a de fortes chances d'aller chercher la moyenne mobile suivante, la moyenne mobile 300. C'est chose qu'on a faite à peu près là. Elle a fait un peu support, elle a fait même un rebond aux alentours des 18 000 $. Mais malheureusement, ensuite, elle n'a pas tenu. Et on a fait quoi? On est tout simplement revenu chercher la moyenne suivante, c'est-à-dire la moyenne mobile 350. Vous voyez, on est venu pile poil la chercher avec la mèche ici, d'où le petit support et le rebond. Enfin, c'est pas lié que à ça, mais c'est en partie lié à cette moyenne mobile. Donc, soit on va tenir la moyenne mobile 350, soit on va aller chercher tout simplement la moyenne mobile grosso modo arrondie supérieure, c'est-à-dire la moyenne mobile 400. Voilà. Et ce qui ferait sens, hein, on casse la moyenne mobile 200, on va chercher la moyenne mobile double, 400. Ouais, et la moyenne mobile 400, elle se trouve tout simplement au 13 700 $ environ. Voilà. Donc, si on ne remonte pas rapidement au-dessus des 18 000 $, il y a de fortes chances qu'on aille rechercher les 13 700 $. Donc ça, c'est pour le weekly. Et en mensuel, alors on va se remettre nos moyennes mobiles. Hop, en mensuel, on avait vu qu'on avait cassé la moyenne mobile 50 et que pareil, il fallait rapidement repasser au-dessus et que ce serait un gros signal haussier d'ailleurs. Si on y arrivait, malheureusement, elle a fait résistance. On n'a pas réussi.
Et l'objectif, vous le savez, il n'a pas changé, c'est toujours le même. On casse la moyenne mobile 50, c'est la moyenne mobile 100 en jaune, donc au niveau des 12 700 $. Donc du coup, pas très loin de ce que nous dit le weekly avec on a dit combien 13 700 $. En grosso modo, elle est légèrement en dessus. Donc ça correspondrait à une petite mèche en dessous de la moyenne mobile daily pour aller chercher peut-être pile poil les 12 700 $. Vous savez que c'était un très 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 gros support. De toute façon, entre les 12 et 14 000 $, il y a énormément de support. Donc voilà, c'est l'objectif si on devait aller plus bas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Eh bien, je ne me souviens plus. Ça, non, le ruban. Il n'y a pas de changement, hein. On avait vu quand on était là qu'il fallait être très prudent parce qu'on arrivait sur une résistance, hein, le ruban tout simplement weekly. Bon bah on n'a même pas touché, on a eu un rejet. Donc à part confirmer qu'on est baissier, ça nous apprend pas grand chose. Et que le niveau à casser aujourd'hui, c'est les 21 000 $. Alors bien entendu, ça continue à descendre. Donc plus on va stagner, consolider, plus le niveau sera faible. Il ira sûrement rejoindre dans 1 ou 2 semaines. Eh bien, le gros niveau, maintenant c'est le gros niveau à battre, hein, c'est les 18-19 000 $. Le niveau qui a fait support, bien entendu, ici. Le niveau, voilà, le niveau de l'ancien, en gros, all-time highs, environ 18, on va dire la zone de 18-20 000 $. C'est vraiment l'ancien support, donc c'est la grosse résistance. Ce sera la zone à casser. Les moyennes mobiles se dirigent vers ce niveau. Donc voilà, c'est vraiment le niveau à casser maintenant pour avoir un premier signal haussier. Et sinon, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Hop. Le MACD, on l'a déjà vu dans la dernière vidéo, donc on va pas trop s'attarder dessus. On a eu un croisement ici, donc baissier, un signal baissier ici. Alors, par contre, on n'a pas encore les confirmations. Voilà, vous voyez que là, on a eu un signal d'achat weekly. Alors nous, ce qu'on attend pour être sûr, vous le savez, c'est le signal d'achat de semaine, qu'on n'a jamais eu hein, sur le MACD. On est proche de l'avoir, mais on l'a pas encore. Mais par contre, en weekly, on avait eu un signal d'achat. On avait vu aussi que malheureusement, toute la consolidation, le stock RSI, lui, il en avait profité pour monter et qu'on avait du coup utilisé toute la force acheteuse juste pour consolider et qu'une fois qu'on était arrivé en haut, ben, le plus probable c'était quand même de redescendre pour aller chercher le bas. Voilà, chose qu'on est en train de faire. Donc, est-ce qu'on pourrait redescendre encore un peu pour aller chercher ces niveaux-là et ne pas valider ici le croisement et du coup on resterait toujours bullish et voilà ça serait juste un petit check-out et mais par contre il faudrait qu'on remonte rapidement, il ne faudrait pas qu'on s'incruste ici sinon on aura également un signal baissier tout simplement sur le weekly, confirmation baissière et là ensuite hein, pour avoir un nouveau signal haussier il faudra attendre que les indicateurs repartent à la hausse pour avoir le signal haussier weekly. Et bien entendu il nous faudra également la confirmation de semaine. Sur le RSI, on l'a pas vu en weekly, donc on va aller pour finir jeter un œil au RSI. Je sais que j'ai oublié quelque chose, hein, je voulais vous parler d'autre chose, mais tant pis, on verra ça à une prochaine vidéo. On va juste aller voir le RSI. Donc, on avait une trendline, hop, baissière. Rappelez-vous, on avait deux possibilités de trendline. On pouvait faire cette trendline là. Alors, on va essayer de faire les choses proprement. Hop, on pouvait faire cette trendline, hop, là, grosso modo. Vous voyez, avec un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, donc trendline qu'on avait cassé. D'ailleurs là, on est en train de faire tout simplement un pullback sur la trendline du RSI. Donc pour l'instant, ça va de pair avec le MACD qui dit c'est une baisse, mais c'est pas si grave que ça parce qu'il n'y a pas de confirmation baissière. Vous voyez, pour l'instant c'est juste un pullback hein, tant qu'on tient la trendline. Et le MACD, on a vu qu'il n'a pas croisé bearish encore. Et je vous avais dit quand même, soyez très prudents parce que la trendline qu'il faut, la plus importante, c'est quand même celle-là, en prenant les 2 points les plus hauts. Et voilà, on n'a pas réussi à s'installer au-dessus. On l'a touché, on l'a légèrement dépassé et gros rejet. C'est pour ça qu'il fallait être très prudent.
quand on était au niveau des 21 000 $, je vous avais dit: «C'est surtout bon, pas le moment d'acheter parce qu'on est en dessous de très grosses résistances, qu'il faut absolument passer les 23 000, 24 000 $ pour avoir une confirmation haussière», chose qu'on n'a pas faite bien entendu. On a été rejeté des 21 000 $, on a été rejeté, de la trendline. Maintenant, du coup, on a une très belle trendline avec 3 points de contact. Donc maintenant, c'est cette trendline-là à casser pour avoir une confirmation haussière. Voilà. Mais on peut quand même continuer à surveiller cette petite trendline-là, tout simplement parce qu'elle est quand même pertinente, vu que là, on a fait un joli pullback dessus. Donc, on surveillera cette trendline. D'ailleurs, en fait, enfin, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se mettre les deux trendlines, hein. Comme on avait fait d'ailleurs dans une vidéo il y a quelques semaines. On s'était mis les deux trendlines. Voilà. Donc vous voyez que là, hop, on en appuie. Donc si vous voulez que maintenant on reparte à la hausse, il faut que tout simplement la trendline du bas tienne et qu'on casse la trendline du haut. Voilà. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai. Ça, je pense que j'aurai le temps de répondre aux questions. Et sinon, je vous sortirai une vidéo, eh bien, dès que possible. Je peux pas vous dire de jour parce que, là, je suis chez un ami qui a des enfants et cetera. C'est très compliqué pour trouver un petit moment pour faire une vidéo calme. Donc voilà, donc je reprendrai les vidéos quotidiennes, dès le début du mois, du coup, prochain. Là, je serai bien installé, je serai au calme, je serai seul et donc il y aura une vidéo chaque jour, bien entendu. Voilà, en attendant, je vous ferai une vidéo tout simplement dès que j'ai, une petite demi-heure de calme, voilà. Sur ce, je vous souhaite une, très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss!